Et aujourd'hui, le fait de passer une CSG pour payer l'assurance, pour l'assurance chômage, alors que la retraite est déjà une prestation qu'elle en a le droit, ça revient à vous dire, eh ben on vous prend 0,1% pour payer votre propre salaire. Enfin, c'est de l'absurde, c'est de l'aberration. Mais ça répond encore à cette logique qui est, on prend sur la part salariale pour donner à la part patronale étant constituée essentiellement d'investissements et d'actions, enfin de dividendes. Et plus vous diminuez la part salariale, plus vous augmentez la part patronale en donnant la part notamment des dividendes. Et donc voilà, ça c'est un des points que je voulais souligner. Et surtout cette idée que ça ne marche pas. Dire que pour créer de l'emploi, il faut des investissements, si c'était vrai, ça fait 70 ans qu'on le dit, et c'est l'inverse. C'est l'inverse, parce que plus vous diminuez la part salariale, et plus vous augmentez les dividendes, et c'est cette logique-là dans laquelle on continue à être et qui ne marche pas. Voilà. Bravo, bravo. Merci Bernard. Merci Bernard. Avant d'attaquer le prochain chapitre, je vais m'adresser aux camarades, parce que là, on a mis la caméra là-bas, c'est vrai, et elle est en train de filmer les chaises vides. Mais je vous rassure, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai demandé aux camarades de tracter de demander aux passants, histoire de les... parce que le but de ces agoras aussi, c'est de s'adresser aux gens qui passent, tout simplement, pour qu'ils soient au courant déjà qu'il y a des occupantes et des occupants au TNN, s'ils ont besoin de savoir pourquoi on a des revendications claires. Mais si vous voulez, les copains, si vous voulez venir, au lieu de tracter, pour déjà rien que pour témoigner de ce que vous avez pu vivre, mais aussi pour discuter ou pour réfléchir sur la réalité du chômage, n'hésitez pas. Notamment des nouvelles camarades. Je sais plus où c'est qu'elles sont passées. Ennemi de vous, il était là. Sinon, il est vrai que tu as dit un truc, moi, Bernard, qui m'a bien interpellé. Le fait de dire, s'il y avait de l'investissement pour créer de l'emploi, ça se saurait. C'est vrai que moi, ça me fait gerber quand je vois les pins du MEDEF à 1 million d'emplois, 2 millions d'emplois, alors qu'on leur verse des sous et que les emplois, au final, on voit plus de destruction que de création. C'est clair que moi ça me révolte, quoi. Alors c'est pour ça qu'à la CGT nous proposons, par exemple, d'ailleurs on a le gros livret là-bas, nous proposons de passer le temps de travail à 32 heures. Comme ça, les gens qui bossent, ils ont du temps libre, un petit peu de temps libre pour eux, pour leur famille, pour leurs loisirs, parce que n'oublions pas qu'on travaille pour vivre, hein, on ne vit pas pour travailler. Et en plus de ça, ça permettrait de créer 4 millions, d'après les experts à la CGT, 4 millions d'emplois. 4 millions d'emplois, le fait de passer à 32 heures. Après, vous allez me poser la question, l'éternelle question. Il n'y a pas d'argent, qui c'est qui paye? Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On peut remettre en place l'ISF, on peut même mettre en place de nouveaux impôts, on peut même détruire la bourgeoisie. Des idées, on en a. Bravo. Je dis ça parce que j'en profite parce qu'il y a le secrétaire général départemental CGT 06. Mais je vais passer le micro à mon camarade Kevin. Alors pour présenter un petit peu mon camarade Kevin, quand j'ai toqué il y a 2 ans maintenant à la porte de la CGT pour savoir s'ils syndiquaient les privés d'emploi, et qu'on m'a répondu oui, ça serait bien, mais il faudrait quelqu'un pour l'animer, pour s'en occuper. J'ai dit ouais, ok, je suis là. Et ben j'ai tracté devant les pôles emploi, ça a été mon premier réflexe. Tracter devant les pôles emploi, ma petite expertise d'1 an d'avoir fait ça, ça marche pas trop bien, parce que les gens, quand ils vont en pôle emploi, c'est qu'ils ont déjà rendez-vous, ou qu'ils sont dans une optique, faut pas les déranger. Voilà, ça va être un moment chiant. Aller à pôle emploi, ça fait plaisir à personne. Donc c'est pas le moment de recevoir un tract. Personne ne m'a réellement recontacté. Personne sauf Kevin. Kevin ici présent, qui va sûrement vous raconter peut-être son AH, son histoire. Voilà, Kevin.
Alors, j'ai occupé un poste de restauration, du coup, avec du bénévolat. Donc, je faisais 3 fois à peu près ce que je devais faire dans le mois, en bénévolat en plus. Donc, et après, au bout d'1 an, ils ont fermé parce qu'ils ont fait des magouilles, du coup. Et ça fait 3 ans et quelques que je cherche un travail. Voilà. Pas terrible, quoi. Je touche la hache, oui, parce que je suis handicapé de la tête, quoi. Voilà. Ben, c'est pas terrible la hache parce que c'est que 900 € par mois. C'est beaucoup moins que le seuil de pauvreté déjà. Donc, du coup, voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Ouais. Bah, merci Kevin. Il y avait aussi Alexis qui voulait intervenir sur le sujet. Tiens, Alexis. Alors, bonjour, votre collègue, troisièmement, et je suis travailleur handicapé aussi. J'ai travaillé en extra dans des restaurants style la Villa Garibaldi. D'ailleurs, c'est enfoiré, on ne peut pas dire ça comme ça, mais enfoiré parce qu'il maltraite des personnes handicapées. Et voilà, j'ai travaillé handicapé et AH, voilà. Et je suis privé d'emploi. Et ça suffit là? Non, ça ne suffit pas, et voilà, on va pas faire plus. Hein. Il y a Pôle emploi qui nous aide. Bon, l'emploi, ils n'aident pas vraiment, ils disent qu'ils aident, mais c'est enfoiré. Donc, moi, j'en ai parlé avec des politiques justement par rapport à ça. Des politiques justement de gauche et des politiques qui nous aident. Donc, voilà. Merci Alexis. Pour un mot pour la hache, parce qu'il est vrai que ils veulent des fois essayer de nous monter les uns contre les autres, à nous dire ouais regardez on file des emplois à des personnes en situation de handicap, ça pourrait être des emplois pour nous, etc. Le sujet est quand même assez vaste. D'un point de vue personnel, moi je suis pour que chaque individu, qu'il soit en situation saine ou en situation de handicap, je sais pas si saine est le bon mot d'ailleurs, mais bon. Et bah dis-moi, hein, c'est un autre mot, je prends. Hein. Ouais. Voilà. Non, bon, bref, nous mettre les uns contre les autres, je suis pas d'accord. Chacune et chacun devrait avoir le choix de vivre ou pas, de travailler ou pas, parce qu'il y a des personnes en situation de handicap à qui ça fait du bien de travailler. Il y en a d'autres à qui, au contraire, c'est un calvaire. Et c'est dommage que la camarade elle part parce que j'allais lui filer le micro. Tu veux revenir ou pas? Non. Allez, ciao, ciao. Alors il va falloir que j'improvise. Ok, bon. Hein? Gérard, peut-être qu'il aura quelque chose à dire. Non, Gérard, il a rien à dire. Ça, c'est un truc que j'aime bien à la CGT. Je vais un peu prôner la maison parce que... hein? Tu veux parler? Ah oui, d'accord. Je vais un peu faire la pub de la maison quand même. Il y a 2 ans, il est vrai qu'il y a 2 ans, je testais un peu la CGT. Parce qu'à chaque fois, on avait toujours des images négatives du style « Ouais, la CGT, c'est les petits chefs. Ouais, la CGT, ils profitent de l'argent. Ouais, CGT, si, ils font rien, ils gagnent rien. » Eh bien, j'ai pu tester la vraie démocratie au sein de la CGT. Il n'y a pas de chef. Gérard Rey, ici présent, ne m'a jamais donné un seul ordre. Ne m'a jamais dit « il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». Au contraire, Gérard Rey est une personne avec qui, si j'ai des propositions, il est là pour écouter et pour les diffuser. Pareil pour Gilbert Guigny, secrétaire de l'UL, et aussi pour chaque personne, chaque camarade, chaque militant à la CGT. Ah, ça c'est sûr. Est-ce que la CGT a des victoires? Bien sûr que oui. Ce sont des petites victoires, que ça soit une personne représentée à Pôle emploi, une personne qui gagne au prud'homme, une personne conseillée, une personne devant un patron dont on sauvegarde l'emploi, que ça soit n'importe quoi. Ce sont plein de petites victoires et la CGT est très sur le terrain et a beaucoup plus de victoires que ce que les médias bourgeois aimeraient faire croire. Je vais passer maintenant le micro à Gérard Rey, secrétaire de l'Union départementale CGT du 06. Merci, Joël. Je voulais rebondir sur plusieurs choses. Déjà, par rapport à Pôle emploi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses par rapport à Pôle emploi. Bon, moi, je suis pas au chômage, hein, donc
c'est vrai que je suis beaucoup moins confronté à cette question-là, mais il faut avoir dans la tête que Pôle emploi est à peu près dans la même situation que l'ensemble de nos services publics. C'est-à-dire qu'il doit faire face à, d'une part, à une baisse, à une baisse de financement de ces services publics, et donc des difficultés pour les agents de rendre le service pour lequel ils seraient employés, et d'autre part, la mise en place de systèmes de management à l'intérieur de ces services publics qui conduit d'une part à une perte de sens de leur métier, mais aussi à faire en sorte que les usagers, et donc là en l'occurrence les demandeurs d'emploi, ont de plus en plus de mal à avoir les services publics, enfin, en tout cas, que ça réponde vraiment à leurs besoins en tant que demandeurs d'emploi. Et ça, on le subit dans tous les services publics, hein, que ce soit à l'hôpital, parce que c'est un peu dans l'actualité, mais Bernard pourra en parler pour la Poste, on l'a vécu, et avec les mêmes méthodes, que ce soit dans les chemins de fer, voilà. Donc ça, c'est une stratégie capitaliste, mais ça l'est d'autant plus pour Pôle emploi qu'il y a aussi, y compris une volonté de renvoyer la responsabilité de la recherche d'emploi sur chaque demandeur d'emploi et de retirer cette responsabilité à l'État qui devrait être responsable d'octroyer, de permettre à chacune d'avoir un accès à l'emploi. C'est pas la responsabilité du demandeur d'emploi si on ne trouve pas de boulot. Voilà, donc il faut être tout à fait clair là-dessus. Et ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est par rapport à ça, c'est que par rapport à la réforme de l'assurance chômage, ce qui me gêne beaucoup en fait, et comme toutes les réformes qui ont eu lieu sur les 30 dernières années, c'est qu'elle tend à faire croire que s'il y a un problème de chômage dans ce pays, c'est qu'en fait les chômeurs ne chercheraient pas de boulot en fait. Voilà. Et c'est faux parce que les études, et notamment celles faites par la CGT, comme disait tout à l'heure Joël, mais toutes les études montrent en gros que 90% des demandeurs d'emploi cherchent à peu près correctement un emploi. Voilà. Sauf que pour chercher un emploi, il faut d'abord en avoir les moyens, ça coûte cher. Il faut pouvoir se rendre sur place, c'est-à-dire qu'il faut avoir une voiture, il faut avoir des moyens de télécommunication, il faut avoir... Bon, donc c'est pas toujours très simple pour tout le monde, dans l'état où sont par ailleurs nos services publics. Et on continue les réformes les unes après les autres à faire croire qu'en fait les chômeurs vivent sur le dos de l'assurance chômage et que c'est à cause de ça qu'on continuerait à avoir du chômage, alors que pourtant les faits sont têtus, ils montrent exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on continue à rémunérer de moins en moins bien les chômeurs, à diminuer au fur et à mesure des réformes, diminuer les périodes de rémunération, et on voit que le chômage continue d'augmenter. Joël le disait tout à l'heure, hein. En gros, on a à peu près 10 millions, c'est dans ce pays, 10 à 11 millions de personnes qui sont en situation de précarité du travail. Donc on voit bien quand même que le problème, c'est plutôt le manque d'offres d'emploi plutôt que le fait qu'ils ne cherchent pas de travail. Voilà, donc, et je voulais un peu insister là-dessus parce que ça me semble important. Et puis, par rapport à simplement, effectivement, la question du coût du capital, ce que disait tout à l'heure notre camarade Bernard, il y a déjà plus de 100 milliards, je crois que c'est 150 milliards aujourd'hui qu'a coûté le plan de relance, avec toutes les aides qui ont été mises en place dans le cadre des aides Covid. Il semblerait, on n'a pas de certitude, mais il semblerait que ce soit encore 100 milliards d'euros qui soient remis encore supplémentaires sur le tapis, là. On n'a pas encore d'annonce faite, mais ça risque d'aller dans ce sens. Et on le sait, si on donne de l'argent à un patron, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas le réinvestir dans l'entreprise, il va le mettre dans sa poche, quoi. J'allais dire un peu comme tout le monde. Voilà. Et on essaye de nous faire croire le contraire. Donc c'est une vaste punition. Bravo. Bravo. Il a tout à fait raison. Alors, je vais encore faire une petite présentation, mais avant,
Je vais peut-être demander à l'une des deux sœurs, soit à toi, soit à ta sœur qui est en train de tracter là-bas, si elle m'écoute. Elle peut discuter, c'est super, hein, c'est super. Mais si vous voulez soit témoigner, soit rebondir sur ce qui s'est dit déjà, n'hésitez pas, hein, c'est une agora, elle est ouverte et moi je préfère faire tourner le micro plutôt que de parler tout seul. Gérard, en plus en sa qualité de secrétaire de toute l'union départementale CGT, et ça se casse la gueule, Gérard a raison de rappeler que déjà Pôle emploi est un service public et que comme tous les services publics, ils sont en train d'étouffer. Ils se font étouffer par des gouvernements à la botte de la bourgeoisie, qu'on a aussi une CGT Pôle emploi, et qu'avec grand plaisir on travaille ensemble, on travaille toujours ensemble, donc des gens qui travaillent à Pôle emploi, qui militent eux aussi, elles et eux aussi pour leurs conditions de travail, et aussi surtout les